Hier, vous avez été nombreux à faire la queue pour acheter le dernier iPhone, du moins les derniers iPhones. On a eu le droit à 3 nouveaux smartphones, l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11. L'iPhone 11 est tout simplement le successeur de l'iPhone XR, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. On va se focaliser sur les iPhone Pro et on va voir s'ils valent vraiment leur nom. Ce qui est intéressant avec Apple, c'est que leurs produits pro sont vraiment des produits incroyables. Je pense notamment au Mac Pro qui est une râpe à fromage dans les mêmes, mais qui est en réalité un ordinateur ultra puissant utilisé par Pixar. Pixar en est extrêmement satisfait. Au niveau des MacBooks, c'est pareil. Le MacBook Air, c'est un MacBook qui vous permet essentiellement d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller en cours, de faire du Word, etc. Le MacBook Pro, c'est une machine de guerre avec un processeur ultra puissant. Tout est ultra optimisé et ça vous permet de faire des montages, des retouches photos, du travail professionnel en général. Et c'est pourquoi quand ils ont lancé l'iPhone Pro, je me suis dit ok, on part sur quelque chose d'extrêmement sympa et j'ai pas hésité à prendre l'iPhone 11 Pro Max pour faire cette vidéo. Quand Apple a lancé l'iPhone 11 Pro Max, il y avait 4 points d'amélioration essentiels. Le premier, c'était le design, le deuxième, l'écran, le troisième, l'autonomie et le quatrième, la caméra. Au niveau du design, il a été beaucoup critiqué, donc voici un peu les mêmes, les plus drôles que j'ai trouvés. Mais honnêtement, quand je l'ai eu dans la main, il n'y avait absolument rien à voir. Comme je vous dis dans la vidéo où j'explique quel iPhone choisir selon vos besoins, j'ai dit que j'allais prendre l'iPhone 11 Pro blanc ou 11 Pro noir. J'étais pas vraiment fan du vert. En réalité, quand je suis arrivé en Apple Store et que j'ai vu le vert, j'ai dit ok, je vais prendre le vert. Il est extrêmement beau. Ils ont une nouvelle finition mat qui est tout simplement magnifique. Elle vous permet de ne pas avoir de traces de doigts, etc. Pendant les tests, j'étais tout le temps obligé de nettoyer mon iPhone 11 rouge que j'ai pris pour le test et pour la prochaine vidéo qui va sortir très prochainement. Si on le pose sur le dos, l'iPhone est toujours bancal. Après, Apple certifie que c'est l'iPhone en verre le plus résistant. Donc c'est un verre protégé et travaillé pour qu'il soit plus résistant dans les chutes. C'est pour ça que dans la vidéo de publicité, il est un peu maltraité. En tout cas, voilà, ça reste du verre, donc ça reste ultra fragile et je vous conseille d'en prendre super soin. Et bon, vu le prix, je pense que vous n'avez pas envie de le jeter par terre et moi non plus, c'est pour ça qu'on ne fera pas de crash test dans cette vidéo là. Face ID est un peu plus rapide et il a plus d'angles. Donc moi, qui ai l'iPhone XS Max et l'iPhone 11 Pro Max, j'ai pas vu de grosses différences là avec les deux. À ce qui paraît, il y a un peu plus d'angle. Pour moi, ça marche toujours pas. Quand il est sur la table et que je m'avance, ça ne fonctionne toujours pas. Donc pour moi, il n'y a pas eu vraiment de grosses différences sur Face ID. Il est un peu plus lourd et un peu plus résistant à l'eau. Donc un peu plus lourd, c'est parce qu'il y a plus de batterie, mais on en revient après. Et un peu plus résistant à l'eau, bah, il va jusqu'à 4 mètres. Mais bon, s'il y a un problème, c'est bien ce que m'a dit le vendeur Apple, ils ne passeront jamais sous garantie. Donc si vous avez des soucis, c'est pour vous et c'est vous qui paierez le dégât liquide. On en vient au deuxième point, l'écran. Donc l'écran qui a été amélioré, le Super Retina XDR. Pour faire très simple, là ils ont réussi à inventer une technologie qui permet d'avoir plus de luminosité. Alors j'ai pas les capteurs de luminosité, mais c'est vrai qu'en pleine journée on voit mieux avec l'iPhone 11 Pro qu'avec l'iPhone 10S. Donc voilà, c'est un petit plus. L'iPhone a une meilleure colorimétrie comparé à l'iPhone 10S de l'année dernière, mais dans tous les cas c'est des écrans magnifiques. Je ne trouve pas que ce soit un élément qui puisse vous faire passer de l'iPhone 10S à l'iPhone 11 Pro. L'écran c'est voilà, une petite amélioration. Par contre, si vous avez un iPhone en LCD, donc que ce soit un iPhone 6, 7, 8 ou même l'iPhone XR ou 11, je trouve que ça vaut vraiment le coup si vous aimez les écrans. Honnêtement, vous allez voir que c'est vraiment un gap technologique. Je sais que tout le monde n'en a pas besoin. Après, il y a 3 tailles pour les iPhones. Le 11 Pro Max fait 6,5 pouces, le 11 fait 6,1 pouces, le 11 Pro fait 5,8. Donc c'est exactement les mêmes dimensions que ceux de l'année dernière. Maintenant on passe à l'autonomie qui elle est beaucoup plus impactante et beaucoup plus impressionnante. En fait Apple a réussi à augmenter son autonomie comme ça drastiquement parce que c'est quand même impressionnant ce qu'ils ont fait. Plus 5 heures du XS au 11 Pro Max, donc c'est énorme de prendre 5 heures en autonomie alors qu'on a soi-disant rien changé et qu'on n'a pas de différence au niveau de taille à part au niveau de poids parce que le 11 Pro est plus lourd que le 10S. Et en gros ce qu'ils ont réussi à faire et ce qu'ils n'ont pas forcément dit dans la keynote, c'est qu'ils ont enlevé le 3D Touch. Donc en gros maintenant on ne peut plus appuyer fort, il faut juste appuyer longtemps pour avoir accès à ça. Moi je vais pas m'en plaindre et je pense que plein de gens ne vont pas s'en plaindre parce que personne n'utilisait ça à part pour certaines fonctionnalités, mais finalement le long touch on va dire, le fait d'appuyer plus longtemps est largement suffisant. Cette technologie permet de générer plus de place et de laisser plus de place à l'intérieur du téléphone pour augmenter la quantité de batterie, de milliampères qu'on va mettre. Donc de l'iPhone XR à l'iPhone 11 on gagne que 1 heure parce qu'il n'y avait déjà pas de Force Touch. Là c'est juste l'optimisation du processeur. Avec l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 10S on prend 4 heures et de l'iPhone 11 Pro Max et l'iPhone 10S Max on va prendre 5 heures.
Avec le 11 Pro Max, on a du fast charging, donc ça c'est super sympa, ça vous permet de recharger votre téléphone beaucoup plus vite et beaucoup de personnes m'ont demandé dans les commentaires mais à quel point ça va plus vite. Donc là j'ai fait un petit chrono de 1 à 60%, on met 45 minutes. Pour faire de 100% à 90%, on va mettre 35 minutes. Donc au total, on est à 1h20 pour faire 90% de la batterie. Et ensuite, pour faire 90 à 100%, donc juste les 10 derniers pourcents, on va mettre 30 minutes. Donc en gros, il faut 1h50 pour faire de 1% à 100. Donc un 0 à 100, ça prend 1h50. Donc presque 2 heures. Et là on peut voir que vraiment la courbe va tout doucement. En gros elle va vite au début, elle va vite recharger votre téléphone au début. Donc si vous êtes en galère et que vous avez oublié de charger votre téléphone un matin ou quoi, vous pouvez vous en sortir comme ça. Avec la bonne autonomie, honnêtement il fait plus d'une journée. Donc même avec 60%, honnêtement je pense qu'on peut largement tenir une journée en l'utilisant normalement. Maintenant on passe à la caméra, donc c'est le point le plus important je crois de ce téléphone là. C'est pas très beau d'avoir 3 caméras sur son smartphone. Je vais vous expliquer les 3 caméras en mode grossier et en mode photographe, comme ça ceux qui connaissent un peu la photo pourront un peu comprendre. En gros on a un grand angle qui est équivalent en photo d'un 13 mm, donc là on est limite au fisheye. Ensuite on a un angle entre guillemets normal, donc le basique, celui que tout le monde utilise, c'est un 26 mm. Et ensuite on a un objectif portrait, donc lui qui est un 50 mm, donc c'est typiquement un portrait. C'est cette année 3 caméras qui ont fait l'objet de beaucoup de débats. Ça fait vraiment de la différence. Là, je vous mets quelques clichés. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. En gros, on peut vraiment passer d'un fisheye à un sorte de zoom, mais en tout cas voilà, c'est impressionnant. Avec ces objectifs là on a beaucoup plus de possibilités et c'est ce qui me donne envie de laisser tomber mon iPhone 16 parce que voilà, j'ai un iPhone 16 Max, je le trouve très sympa, honnêtement il fait largement l'affaire, c'est un 256 Go, j'ai vraiment pas à me plaindre, c'est vraiment mon téléphone que j'utilise tout le temps. Aujourd'hui là le fait d'avoir le grand angle, ça me donne vraiment envie et c'est là le problème parce que en fait je suis même prêt à prendre un iPhone 11 pour avoir cette grand angle parce que le télescopique, le 50 mm, je n'utilise pas forcément. Et du coup, je préfère avoir le grand angle. Le problème, c'est que je trouve que c'est complètement dérisoire de payer pour passer du 10S au 11. Dites-moi ce que vous en pensez, aidez-moi à choisir le meilleur téléphone pour moi. Dites-moi si c'est une bonne idée de changer ou pas. En tout cas, voilà, moi c'est surtout cet argument-là qui me donne envie de changer. Au niveau des photos aussi, on a une petite amélioration. Je ne sais pas comment Apple fait, mais ils réussissent toujours à améliorer leur gestion des couleurs dans leurs photos. Et même quand on fait 10S, 11 Pro Max, on a une grosse différence je trouve au niveau des couleurs et même au niveau de la vidéo. Honnêtement quand j'ai vu le 11 Pro Max et son rendu, donc notamment sur ce plan là, je me suis dit ok, j'ai une bonne caméra, j'ai un gros stabilisateur, sauf que le problème entre ma caméra et mon stabilisateur c'est que c'est beaucoup trop gros. Là avec le 11 Pro Max, j'ai juste à prendre mon tout petit DJI Osmo Mobile qui se met un peu partout et le coupler avec le téléphone et je pourrais filmer des plans dans ce style là, des plans aussi bien, voire peut-être parfois même mieux que mon Canon avec mon gros stabilisateur n'importe quand. Et ça c'est un vrai argument et ça me donne vraiment envie de switcher vers l'iPhone 11 Pro Max. Ensuite on a tout ce qui est selfie, donc la partie selfie qui est ultra intéressante. Si on se prend de face, on a pareil des couleurs qui sont 1000 fois meilleures que l'iPhone 11 Pro Max et on arrive même à voir devant et derrière, donc ça c'est vraiment incroyable le nombre de détails qu'il arrive à avoir et son HDR qui est ultra performant. Je suis complètement choqué par la qualité avant. On a donc forcément le mode slow feed, donc un slow motion à 120 images par seconde de notre visage, c'est extrêmement sympa, on peut faire un truc assez drôle. Je compte pas faire ça mais après peut-être que ça va marcher. Donc quand on prend un selfie comme ça et qu'on le met comme ceci, on a la caméra avant qui va s'élargir. En gros il est tout le temps zoomé et quand on le met comme ça il va faire un mode goofy, donc le selfie de groupe. Je suis assez content qu'Apple ait fait un truc comme ça. Et après on parle du mode qui intéresse beaucoup de gens, le mode nuit. Alors le mode nuit il est très cool. Le problème du mode nuit c'est qu'il faut pas bouger et qu'il faut être vraiment sur l'instant présent, genre vraiment quand on essaie de prendre une photo de paysage pour prendre des personnes en photo c'est un peu plus difficile. Il fonctionne que avec l'objectif du milieu, donc celui de 24 mm, celui qui a une image entre les deux, donc ni zoomé ni dézoomé. Avec le dézoom, comme c'est un objectif qui n'a pas une grande ouverture, on a du mal à avoir la lumière, donc le mode nuit n'existe pas avec le mode selfie, donc le mode grand angle. C'est des photos pas terribles honnêtement, il n'est pas fait pour ça. En retouche, ça peut se faire. La photo, c'est quand même l'argument qui me donne envie de changer et de passer de l'iPhone 16 Max à l'iPhone 11 Pro Max. Alors maintenant, je vais vous donner 2-3 trucs que je reproche à ce téléphone là et pourquoi est-ce que pour moi c'est pas un vrai pro. S'ils faisaient un pro, pour moi ils allaient faire un effort en design et du coup mettre des bords un peu comme on peut trouver sur l'iPad Pro, et ça c'est pour moi c'est magnifique, ça ressemble un peu au 5S comme on avait à l'époque et vraiment ça ferait super sympa de le remettre ici. Je suis un peu déçu aussi du fait qu'on n'ait pas de grosse différence avec l'iPhone 11, même si l'iPhone 11 a plus de bords sur les côtés, du moins de face parce que c'est un écran LCD, du coup on voit un peu la différence, mais bon c'est pas non plus incroyable. L'appareil photo, le télescopique, bah c'est pas non plus quelque chose qui fait que c'est un pro.
Le processeur, c'est exactement le même que l'iPhone 11. Donc pareil, ça ne fait pas penser que c'est un Pro parce que pour moi, les Pros, c'est forcément plus puissant. On n'a pas de features stylées qui vont vraiment différencier le 11 du 11 Pro. Par exemple, on n'a pas de recharge inversée, on n'a pas de AirPods avec, on n'a pas d'USB Type C. C'est des choses qui m'embêtent. C'est pas des gros problèmes. L'iPhone 11 Pro Max est une réussite forcément. Après, je suis persuadé que le prochain iPhone en tout cas, lui sera vraiment un iPhone de rupture. Il n'aura plus le même design, j'en suis persuadé. Il sera vraiment différenciant. Il prendra peut-être toutes ses fonctionnalités en charge et ça sera vraiment l'iPhone de rupture. Et c'est pourquoi je me demande est-ce que ça vaut le coup de changer si on a celui-ci pour prendre celui-là, même s'il n'y a que voilà, l'objectif moi qui me donne envie et l'amélioration en photo parce que c'est vrai qu'ils ont réussi à s'améliorer. Voilà, en tout cas, mettez-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pour soutenir mon travail et pour m'aider à augmenter mon référencement et arriver dans les premières vidéos de YouTube. Je vous mets la vidéo de l'iPhone 11 juste après, donc regardez-moi ça. Salut!